Le Seigneur soit avec vous. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour lesquelles de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Il les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'Écriture ne peut être abolie. Alors, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Seigneur Jésus. Nous sommes présents ce matin de deux personnages qui, pour vouloir être fidèles au plan de Dieu et de proclamer sa parole, ils sont attaqués, ils sont mis de côté et puis on veut les dénigrer. On connaît l'expression des jérémiades. C'est quelqu'un qui, voulant trop parler, il n'est pas toujours bien accepté. Il fait des jérémiades. Le prophète Jérémie aurait peut-être une tendance parfois à reconnaître que, parce qu'il a proclamé des prophéties qui n'étaient pas toujours bien reçues. Et tout ça, ça le mettait un peu inconfortable, mais quand il ne voulait pas trop parler, il était comme poussé de l'intérieur à donner la parole que Dieu mettait dans son cœur. Alors, Jérémie a fait des prophéties pour demander au peuple de changer ses comportements. Donc, il y avait toutes sortes de tricheries par rapport à l'alliance qui était donnée par Dieu. Il s'est fait donc des ennemis et on le critique. Il finira finalement sa mission en prenant le chemin de l'exil après tant d'années de prophétie. De même, Jésus il apporte lui aussi la bonne nouvelle. Il veut révéler à ses contemporains leur appartenance à la grande famille de Dieu et lui se présente donc comme le premier-né fils de Dieu. Alors, pour les Juifs, cette parole de se faire l'égal de Dieu, c'est un blasphème. Ils sont prêts à le lapider. Lui qui est le plus extraordinaire messager de la révélation du plan de Dieu. Donc, en repoussant Jésus et ses révélations, ils restent donc sur leur point de vue et leur cœur se ferme à leur manière de voir les choses. Ils préfèrent laisser Dieu dans son ciel et eux vivent leur vie selon leur mesure et leur point de vue. Ils ne voient pas qu'ils sont prêts à le tuer plutôt que d'accepter l'alliance de Dieu. Alors Jésus vivra donc des heures difficiles pour avoir été transparent, mais il ne lâchera pas, parce qu'il a cette conviction
que le Père est toujours avec lui. Jérémie, donc comme Jésus, nous donne donc le témoignage ici de courage, de persévérance dans leur foi et dans leur mission face à toute adversité qu'ils rencontrent. Donc Dieu nous accompagne aussi, parce qu'il se peut que nous aussi, dans notre témoignage, on puisse rencontrer de l'opposition. Mais demeurons fermes, parce qu'il nous a dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen.